chaud? Bon Michel, ce week-end c'était ouverture du rallye Mont-Blanc-Morzine avec une Zoé 100% électrique, une première mondiale. Oui, un projet qui s'est concrétisé assez rapidement. Au départ, c'est Philippe Vanès qui m'a contacté, qui m'a dit que la société MTech, en partenariat avec Renault, devait participer à l'ouverture du rallye du Mont Blanc. Ils m'ont proposé de participer à ce projet avec eux. Et ça a été un honneur pour nous. D'ailleurs, on remercie la société MTech pour la confiance qu'ils nous ont apportée. On a été agréablement surpris, malgré toutes les petites et les grosses autos que j'ai conduites. J'étais déjà très heureux parce que j'ai conduit toute la gamme Renault qui existe quasiment, mais là, participer à ce projet, on a fait progresser la voiture tout le week-end. On a surtout été très heureux de voir que la voiture, c'était quand même un gros challenge, de voir que la voiture avait l'autonomie pour faire les boucles entières sans recharger. Donc ça déjà, c'était énorme. C'est une course où il faut quand même un peu gérer les puissances des batteries, il faut gérer un peu l'autonomie. Donc il faut jongler, il faut faire attention les pneus. La voiture pèse 1500 kg, mais on voulait surtout faire voir pour une première qu'une voiture de série avec 135 chevaux et 1500 kg pouvait participer à une épreuve comme celle-ci. Ça allait être quand même que la voiture allait quand même être pas mal sollicitée et la voiture a répondu à toutes les exigences. Il y a eu zéro problème, la voiture a pu tout faire sans problème. J'étais inquiet surtout pour les freins dans les spéciales un peu longues en descente et on n'a eu aucun problème. La voiture s'est super bien comportée et enfin, on a été vraiment surpris et très heureux de voir que cette voiture pouvait participer. Cette voiture au départ, le but c'est surtout pas qu'elle remplace les moteurs thermiques parce que moi-même et les gens de Renault et de l'équipe MTech sont vraiment passionnés par les voitures thermiques. D'ailleurs, la société MTech qui s'occupe des voitures électriques, il faut savoir qu'à côté, ils s'occupent de dragster qui font 10 000 chevaux. Donc, c'est des véhicules où ils ont besoin de l'intervention des pompiers et de la police avant de les mettre en marche. Donc, les gens, le bruit, ça les gêne pas, c'est pas un souci. Mais cette voiture-là, au départ, elle est là pour participer, pour voir si elle avait sa place. Elle veut non seulement pas remplacer, elle veut simplement se faire une petite place pour compléter les plateaux. Et surtout conserver les autres voitures, surtout qu'aujourd'hui il faut quand même savoir qu'avec tout ce qui se passe autour de nous, les organisateurs sont contents d'avoir quelques voitures électriques pour pouvoir déjà se faire ouvrir les portes un peu avec les préfectures, pour pouvoir participer parce que voilà, c'est une voiture, même si elle ne fait pas beaucoup de bruit, c'est quand même peut-être ce qui lui manque, c'est peut-être un petit projet qu'il faudrait peut-être améliorer pour que les spectateurs l'entendent un peu plus arriver, mais la voiture elle a largement sa place parmi les autres, sans jamais vouloir remplacer les autres, bien sûr. Tu travailles dans la location de véhicules et l'État t'oblige à avoir des véhicules électriques. Oui, depuis cette année, l'État oblige tous les loueurs à avoir un pourcentage de voitures électriques. Moi aussi, j'étais un petit peu au début un peu hésitant. J'ai essayé le produit et j'ai vu que c'était quand même superbe agréable. Et tous nos clients qui viennent, quand on leur propose la voiture, comme moi, ceux qui n'ont jamais goûté étaient un peu hésitants aussi. Et les clients sont super contents et tout. C'est de plus aller à la pompe, de rouler sans bruit. Les gens prennent l'habitude et du coup les gens sont super contents. Et donc on est vraiment content de ce produit. C'est pareil, il a sa place sur le marché de l'automobile.